Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elios Gritschek. Le déséquilibre de la médecine entre technologie et humanisation. L'effort technologique dans les salles de réanimation s'accompagne souvent pour le malade d'isolement et de solitude. Isolement par rapport à sa famille même, quand il est sur le point de mourir, solitude même par rapport au corps médical occupé autour des appareils. La demande de santé, renforcée par la demande du bien-être individuel et social, pousse à l'encombrement des hôpitaux et par conséquent à la dépersonnalisation de l'assistance sanitaire et à l'isolement du mourant dans les couloirs. L'enseignement du magistère de l'Église. La doctrine de l'Église procède à partir de certains points fixes. La reconnaissance du caractère sacré de la vie de l'homme en tant que créature, la primauté de la personne sur la société, le devoir résultant de l'autorité de respecter la vie innocente, sans préjudice pour le problème sur la peine de mort. Pie XII a été appelé à intervenir sur le problème dans deux circonstances concomitantes et liées entre elles. La pratique et la doctrine nazie, qui s'était affirmée depuis 1939, la demande de clarification posée au souverain pontife par le corps médical. Je rappellerai les affirmations de l'encyclique Mystici Corporis, 29 juin 1943. Avec une profonde affliction, nous voyons les êtres difformes, déments ou affectés de maladies héréditaires comme un fardeau important pour la société, privés parfois de la vie. Et cette conduite est exaltée par certains comme s'il s'agissait d'une nouvelle invention du progrès humain, tout à fait conforme à l'utilité générale. Or, quel homme de cœur ne comprend pas qu'elle s'oppose violemment non seulement à la loi naturelle et divine inscrite au cœur de tous, mais aussi aux sentiments de tout homme civilisé. Le sang de ces êtres, plus cher à notre Rédempteur précisément parce qu'ils sont dignes de plus de commisération, crie de la terre vers Dieu. Jérémie 4,10. En ce qui concerne l'homicide par pitié de la part du médecin, ou sur demande du patient, de l'avis d'un homme non coupable de délit punissable par la peine de mort, le seul Seigneur est Dieu. Personne au monde, aucune personne privée, aucune puissance humaine ne peut l'autoriser, le médecin, à la détruire directement. Son devoir n'est pas de détruire la vie, mais de la sauver. Le médecin n'a sur le patient que le pouvoir et les droits que celui-ci lui donne, soit explicitement, soit implicitement et tacitement. Le patient, de son côté, ne peut conférer plus de droits qu'il n'en possède. En ce qui concerne le patient, il n'est pas maître absolu de lui-même, de son corps, de son esprit. Il ne peut donc disposer librement de lui-même comme il lui plaît. En ce qui concerne les devoirs de l'autorité publique, il faut remarquer que l'homme, dans son être personnel, n'est pas ordonné, en fin de compte, à l'utilité de la société, mais au contraire, la communauté est là pour l'homme. Le souverain pontife a traité du problème de l'anesthésie chez les patients en phase terminale. Vous nous demandez,
La suppression de la douleur et de la conscience par le moyen des narcotiques, lorsqu'elle est réclamée par une indication médicale, est-elle permise par la religion et la morale aux médecins et aux patients, même à l'approche de la mort, et si l'on prévoit que l'emploi des narcotiques abrégera la vie? Il faut répondre s'il n'existe pas d'autre moyen, et si, dans les circonstances données, cela n'empêche pas l'accomplissement d'autres devoirs religieux et moraux, oui. Il précise ultérieurement l'indication en exigeant le consentement du patient. Paul VI. Dans le discours au Comité spécial des Nations unies contre la ségrégation raciale, il affirme: ainsi, le précieux droit à la vie, le plus fondamental des droits humains, doit être de nouveau affirmé en même temps que la condamnation de ces aberrations grossières, telles que la destruction de vies humaines innocentes, quel que soit le stade où elles se trouvent, perpétrées au moyen des crimes odieux, de l'avortement et de l'euthanasie. Le droit à la vie reste entier chez un vieillard, même très diminué. Un malade incurable ne l'a pas perdu. Concernant la valeur de chaque personne humaine, nous voudrions vous rappeler qu'il appartient au médecin d'être toujours au service de la vie et de l'assister jusqu'à son achèvement, sans jamais accepter l'euthanasie, ni renoncer à ce devoir si humain de l'aider à terminer avec dignité son cours terrestre.